Ensuite, c'est Maître Édouard Delamaze, l'avocat des frères Bogdanov. Bonsoir. Merci d'être en Pardon? direct avec nous ce soir. On a appris la disparition d'Igor Bogdanov en fin d'après-midi, à l'âge de 72 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ce soir, autour de cette table, tout le monde a évoqué la tristesse, le soutien à ses proches. Sur les conditions de cette disparition, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, moi je crois que l'intervention qui vient d'avoir lieu du conseiller scientifique est très importante. Il y a un mot quand même qu'on ne prononce pas, c'est le secret médical. Vous savez, on est rentré avec cette pandémie dans une immense transparence de tout ce qui arrive à tout le monde, et tout le monde doit savoir s'il a été vacciné, pas vacciné, quel était son état de santé, est-ce qu'il avait des comorbidités, est-ce qu'il avait des incompatibilités au vaccin. Bon, tout d'abord, moi, en tant qu'avocat, je ne suis pas médecin, en tant qu'avocat, je dis, rappelons tout à fait d'abord le devoir de réserve. Il y a ce qu'on appelle le secret médical qui doit être préservé. Vous savez, moi je suis avocat, mais également maire d'une commune rurale, et j'ai fait vacciner à la première dose l'ensemble de mes administrés. Eh bien, j'ai eu un moment, lorsque je les ai interrogés sur leur santé, sur leur carnet de santé, sur leur capacité à se faire vacciner, à un moment, je me suis dit, je rentre dans leur intimité. Je suis rentré dans quelque chose, dans un univers qui n'est pas obligatoirement le mien, qui ne devrait pas être le mien en tant que maire. Eh bien, je lui dis en tant qu'avocat et en tant que citoyen, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre comme ça une grande transparence sur l'action individuelle. C'est-à-dire, au fond, il faut laisser aux hommes et aux femmes une certaine liberté de penser. Que les médecins, en revanche, étudient l'attitude de chacun face à la maladie, face au vaccin, face aux capacités à pouvoir se préserver de cette pandémie, je le comprends, c'est normal, c'est leur rôle. Qu'ils le partagent avec le malade, avec le patient ou avec la famille. Mais je crois qu'il faut laisser, à travers le débat public, une certaine pudeur qui me paraît essentielle. Et pour les deux frères Bogdanov, on est en plein dedans. Voilà deux frères qui s'aimaient profondément, qui étaient un exemple d'amour réciproque, une passion réciproque pour la science, une passion réciproque pour la communication, qui se trouvent être veufs l'un de l'autre, terriblement séparés pour la vie, pour la mort, définitivement maintenant, à qui on va essayer de chercher de savoir s'ils avaient été vaccinés, pas vaccinés, est-ce qu'ils avaient des incompatibilités. Je crois que ça ne me regarde pas. Et moi, je garde surtout l'image des hommes, deux hommes qui avaient passion pour la science, passion pour la recherche, passion pour tout ce qui était la transmission du savoir, puisqu'ils avaient fait des émissions formidables sur la vulgarisation, au fond, des recherches scientifiques qu'ils avaient réalisées, qu'ils avaient passionné des générations entières. Eh bien, c'est ce côté un peu positif, merveilleux que je voudrais souligner. C'est celui, en tout cas, que nous avons signé à mon cabinet dans les contrats d'apport et les contrats de production pour le temps X. Et c'est ça qui, à mon avis, devrait faire l'objet du débat aujourd'hui après la disparition des deux frères. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage ce soir donc de Maître Édouard Delamaze. Merci, vous êtes